Quel est le meilleur et surtout la seule façon de faire revenir la personne que vous aimez? Comment réussir réellement ce challenge de reconquête sentimentale, de reséduction, bref, de réussir à faire en sorte que cette personne qui vous plaît tant, avec qui vous avez eu des affinités incroyables, une connexion vraiment spécifique, lunaire entre guillemets, qui vient de je ne sais où, qui vous apporte des questions, des interrogations. Comment faire pour retrouver cette personne? Cette vidéo, elle est extrêmement importante et je vous le dis, elle sera différente de tout ce que vous avez vu sur ma chaîne YouTube. Il était temps pour moi de résumer justement ma philosophie en un seul conseil. Juste un seul. Si vous êtes abonné à mes vidéos, si vous essayez de passer à l'action, si vous tentez des choses, il y a au bout d'un moment zéro résultat parce que vous n'êtes pas dans une phase de conviction. Parce que vous refusez une idéologie que je vais vous partager à l'instant même. Cette idéologie, c'est que l'amour est basé sur une relation de contrôle. Et je suis vraiment désolé de le dire, parce qu'en fait, c'est pas ce que je voudrais dire, c'est pas ce que j'aurais envie de vous transmettre, mais la réalité, ce qui apporte des résultats à mes coachés. Je le vois tous les jours, des gens qui se récupèrent, des gens qui se séduisent, des gens qui se mettent en couple. Quand vous comprenez que l'amour est une relation basée sur le contrôle, alors à ce moment-là, votre attitude, elle va changer. Les mots que vous allez employer vont changer. Votre façon de faire va changer. J'ai une de mes coachées que j'ai eu par email qui avait vraiment du mal à appliquer mes conseils, qui avait vraiment du mal à se recentrer sur elle. Donc c'était de la dépendance affective plus plus vers son homme, jusqu'à ce qu'elle comprenne que cette dépendance affective la mettait en position d'acquise, la mettait en position de faiblesse. Et à un certain moment donné, quand on donne beaucoup et qu'on reçoit rien, bah on se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, la beauté d'une relation, c'est pas uniquement basé sur les sentiments, c'est pas vrai. Parce qu'on peut aimer une personne, mais mal aimer. On va mal l'aimer parce qu'on répond pas à ses besoins, parce qu'on répond pas à ses langages de l'amour, parce qu'on oublie que la routine, ça va venir détruire la relation. Et justement, c'est la raison pour laquelle je fais toutes ces vidéos. Et dans celle-ci, je suis un peu plus incisive en vous disant, si vous ne considérez pas que l'amour est une notion de contrôle, vous allez jamais vous en sortir. Et comme je vous le dis, c'est pas ce que j'ai envie de vous partager, c'est la réalité. Si je dépends d'une personne, je lui donne les pleins pouvoirs pour me faire souffrir. Je lui donne les pleins pouvoirs dans le sens que ma vie dépend de cette personne. Mes choix, mes envies, mes projets, tout passe à la trappe. Ce qui compte, c'est elle ou lui. Bref, cette relation va me faire souffrir. C'est sûr. Pareil si dans une dynamique un petit peu d'amour naturel, d'amour puissant, je vais tout faire pour communiquer. Bien évidemment que c'est important. Mais que faire si la personne en face ne communique pas? Si j'essaie de parler, si je transmets mes émotions, si je dis ce que je veux, la personne va me dire tu me mets de la pression. D'où l'importance de rentrer dans une forme de rapport de force en se disant je prends de la distance. C'est à lui ou à elle de s'ouvrir. Et c'est pas fait par ego, c'est pas fait pour faire souffrir l'autre, c'est pas fait pour être négatif, c'est simplement fait pour mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous. Et c'est la raison pour laquelle la majorité de mes coachés vont avoir des résultats parce que je les amène à considérer que l'amour c'est beau, l'amour c'est puissant, l'amour c'est magique, mais l'amour commence par l'amour de soi. Je reprends, l'amour commence par l'amour de soi. Et le fait d'accepter qu'il y ait une notion de rapport de force, de contrôle, ça vous amène à ne pas être surpris. C'est comme si je vous préviens d'un danger, je vous préviens d'un élément que personne ne vous avait donné jusqu'à maintenant, bien évidemment pas du tout Walt Disney, Hollywood ou la société, et en fait vous vous dites mais je comprends pas. Je me heurte la tête contre un mur, je fais toujours les mêmes choses qui sont parfaites et pourtant j'ai pas de bons résultats. Et bien là vous avez un petit coach, grand coach plutôt, un grand coach qui est là, love coach qui vous dit ah mais c'est normal parce que tout ce que tu fais donne l'impression que tu es acquis. Donne l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, tu seras toujours là. Donne l'impression que l'on peut, allez, l'expression, c'est qu'on va être une serpillière. J'ai hésité à le dire là, mais on y va. On est dans une vidéo où on se dit les choses franchement. Si vous êtes une serpillière, si la personne peut tirer les ficelles, si la personne peut faire ce qu'il ou elle désire, c'est pas sexy.
malheureusement pour les neurosciences, pour la psychologie humaine. On court derrière tout ce qu'on n'a pas. C'est comme si en fait on était condamné à vivre avec une seule paire de chaussures toute notre vie. Vous imaginez? C'est compliqué. Bon, on va grandir, le pied va grandir, blablabla, vous m'avez compris. Si là maintenant, à l'âge adulte, je vous donne une seule paire de chaussures, ça va vous faire chier au bout d'un moment. Parce qu'on aime bien varier, parce qu'on aime bien la nouveauté, parce qu'on aime bien les nouvelles tendances. C'est pareil en amour, on adore la nouveauté, on adore l'excitation, on adore le challenge, on adore le défi. Que vous le vouliez ou non, on est comme ça et vous êtes comme ça. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous m'avez découvert parce que vous avez envie de comprendre une personne. Et cette personne, elle est troublante. Elle va souffler le chaud et le froid. Elle va vous challenger. Eh bien, en fait, on est tous pareils. Le moment où on l'accepte, tous les conseils que je donne, vous pouvez les appliquer beaucoup plus facilement. Donc là, si j'ai un seul conseil à vous donner, juste abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il y a plein de cadeaux, je vous amène plein de vidéos privées. Quand vous faites partie de ma newsletter, vraiment, je vous chouchoute. Il y a le coaching également. Mais la première étape, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Suivez les vidéos avec assiduité. Parlez-en avec vos amis, parce que le cerveau collectif va aider. Mais le moment où vous acceptez ce que je vous transmets, les résultats arrivent. S'il y a autant de témoignages positifs depuis 2007, c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Non, je suis sûrement peut-être plus impliqué. En tout cas, je me forme plus aux neurosciences. Mais en réalité, c'est parce que je sais de quoi je parle dans le sens où j'ai vu votre situation des milliers de fois avant. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça marche. Acceptez cela avec moi. Laissez-moi vous tendre la main et vous allez vous épanouir en amour. Je vous laisse vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.